Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info à la présidence de la République. Le chef de l'État y a reçu hier l'un après l'autre l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et Festus Mogae, l'ancien président de la République du Botswana. Les deux anciens hommes d'État donc évoluent désormais dans l'humanitaire. Le Français est aujourd'hui le président de la fondation Les Leaders pour la Paix et le Botswanais, responsable d'ONG œuvrant dans la lutte contre le sida. Le point de ces audiences à 13h avec Jérôme Kofi Abola. Amadou Gon Coulibaly était ce week-end à Korogo, dans le nord du pays. Le Premier ministre s'y est rendu pour procéder à l'inauguration d'un hôtel, un complexe hôtelier d'une capacité d'accueil de plusieurs dizaines de chambres de luxe. Fierté de la région. Selon Amadou Gon Coulibaly, ce complexe fierté donc que la région abrite va participer à son développement touristique. Ami Sissoko, notre correspondante à Korogo, on la retrouvera dans le 13h. Trier, recycler encore. Les objets ont plusieurs vies. La journée du recyclage a été instituée en 1994 aux États-Unis. Elle est devenue journée mondiale en 2018, plus précisément le 18 mars. C'est une initiative qui a rapidement été relayée dans le monde entier afin de présenter les enjeux liés au recyclage. Le thème cette année, c'est le recyclage des déchets solides, la place du secteur privé. Tout à l'heure, à 13h, vous entendrez la déclaration du gouvernement. Lutter contre les incendies, surtout contre les incendies de marché. Le maire de Treichville en fait désormais son cheval de bataille. Albert François Amicha vient d'inaugurer un bâtiment de 4 niveaux, siège du service de sécurité incendie et d'assistance. Le maire de la commune a également fait don de 3 véhicules. Les précisions de Ouattara Amadou Walter. Commune de Treichville, avenue 8, rue 8. La cérémonie de remise des clés du bâtiment du service de sécurité incendie et d'assistance à personne mobilise une bonne représentativité de la population. Le conseil municipal a inscrit au titre de ses priorités la question de la gestion des catastrophes. Cet engagement se matérialise ici. Ce service de sécurité incendie, doté d'un bâtiment de 4 niveaux, est équipé de 3 véhicules, dont une ambulance. Nous avons une voiture de transport de troupes, l'ambulance qui va intervenir au cas où il y a des blessés et une voiture de liaison. Ce bâtiment, le rez-de-chaussée et le premier étage pour les secouristes, le 3e niveau pour la police municipale et le 4e niveau, c'est un espace de convivialité. Le coût global est de 60 millions avec 25 millions d'équipements. Le ministre de la Ville, maire de la commune de Treichville, a procédé à la coupure du ruban symbolisant l'inauguration de ce service. Mais avant, François Amicha a rappelé son engagement pour l'épanouissement de ses administrés. Ce projet nous tenait à cœur. Il nous faut à présent lui donner tout son sens à travers des actions de visibilité, notamment la sensibilisation aux risques en vue de prévenir les éventuels accidents et autres drames comme l'historique incendie qui avait fait ravage au Grand Marché en 1996 au tout début de notre premier mandat et qui nous avait inspiré la construction d'un centre de ce genre. Une démonstration sur les méthodes d'intervention en cas d'incendie, puis un défilé des troupes de la police municipale et des secouristes, des temps forts de la mise en marche du service de sécurité incendie et d'assistance de Treichville. En Algérie, la mobilisation se poursuit. Dans une lettre à la nation publiée hier lundi dans la soirée, le président Abdelaziz Bouteflika n'a pas répondu à la contestation. Il a au contraire confirmé qu'il resterait en poste jusqu'à la fin de la transition, alors que son 4e mandat s'achève dans 1 mois et demi. Et dans cette lettre, le président Abdelaziz Bouteflika écrit que la conférence nationale sera chargée de renouveler les systèmes politiques, économiques et sociaux du pays. Il s'engage à mener une transition harmonieuse d'ici la fin de son parcours présidentiel.
Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Khartoum. Nous sommes au Soudan pour demander donc la démission du président Omar el-Béchir. C'était hier lundi 18 mars. Manifestation dans le quartier Bahari dans le nord de la capitale ainsi que dans le quartier de l'Université nationale. Cela fait 3 mois que la contestation a démarré. Et pendant ce temps, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile sont réunis depuis lundi à Paris en France pour discuter de la situation. Au Mozambique, l'heure est au décompte. Décompte après le passage du cyclone Idai dans la nuit du jeudi au vendredi. Les vents violents associés à des pluies torrentielles qui ont touché la côte avant de poursuivre leur course folle au Zimbabwe ont fait pour le moment 173 morts dans les deux pays, dont 84 au Mozambique. Ce bilan pourrait considérablement s'aggraver selon les autorités mozambicaines, notamment à Beira, une importante ville du pays. C'est la fin de ce flash. On développe tout ça tout à l'heure à 13h.